Aujourd'hui, lundi, 14e jour du mois de décembre, 28e jour du mois de Kislev, bientôt, après-demain, nous aurons le nouveau mois, le mois de Tevet. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un très très grand Mazal Tov du fond du cœur à mon ami et élève Michael Cohen, dont je me rappelle cette semaine, la paracha de Miketz, c'était la paracha de Savar Mitzvah, et ô combien je me rappelle de tous les cours que nous avons fait ensemble, et s'il entend et voit cette vidéo, il se rappellera de la belle théière qu'il me préparait chaque fois que je venais lui donner cours. En tout cas, je te souhaite, mon cher Michael, de réussir dans tous les domaines, domaine matériel, domaine spirituel, et puisque nous sommes à Hanouka, j'espère qu'il y aura un miracle pendant cette fête de Hanouka, et si ce n'est pas maintenant, juste après, que tu puisses nous annoncer que des bonnes nouvelles. Mazal Tov à toi et à toute ta famille. Évidemment, je ne peux non plus oublier quelqu'un qui m'a été cher, qui nous a été cher, de la communauté qui nous a quittés aussi pendant cette période. Je voudrais faire allusion à notre ami et fidèle Victor Cohen, Chaim Cohen, un homme exceptionnel, un homme de très grande valeur, qui aimait vraiment la chicha, comme disent les Tunisiens, qui aimait toujours vraiment rendre heureux les autres et rendre service surtout les autres. Je raconterai au moment voulu certaines de ces anecdotes, en tout cas que son souvenir nous soit une bénédiction puisque c'est Rosh Chodesh Tevet, le jour où il nous a quittés, donc demain soir ce sera sa Askara. Et ce cours que je vais donner maintenant, c'est l'Eilui Nishmato pour l'élévation de son âme. Mes chers amis, comme nous avons vu jusqu'à présent, le livre de Bereshit, tout le livre de Bereshit, depuis la première paracha jusqu'à la dernière, qu'on appelle le livre des Avot, des patriarches, nous raconte des histoires qui nous paraissent au départ très très compliquées et surtout incompréhensibles. Surtout lorsque nous lisons la paracha de cette semaine, il y a des événements, des points qui, lorsqu'on voit les commentaires, ne comprennent absolument rien. Mais juste avant de commencer à expliquer ce point qui me paraît essentiel, voilà que Paro fait des rêves, fait un rêve, fait un deuxième rêve, dans le même sens. Et le seul qui a pu lui interpréter ses rêves fut Yosef. Yosef, comme vous le savez, qui a été injustement jeté en prison et qui est resté en prison en train de souffrir, loin de sa famille, loin de ses parents, loin de ses origines, tout seul dans un pays. Et voilà qu'il est jeté en prison. Et Vahi Miket Shenataim Yamim. C'est au bout de 12 années de prison, 10 années pour une faute qu'il n'a jamais commise, et 2 ans parce qu'il a eu confiance en quelqu'un, ce que lui n'avait pas le droit de faire. Enfin, il voit la lumière au bout de ce tunnel, au bout de ces épreuves, et il va sortir de prison, et il va être pratiquement le roi en Égypte. C'est lui qui sera le ministre des Finances, c'est lui qui détiendra toutes les clés de l'Égypte, et c'est lui qui nourrira l'Égypte. Il va gouverner en Égypte pendant 80 ans. C'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé à gouverner, et il va nous quitter à l'âge de 110 ans. Pendant 80 ans, il a été numéro 2 en Égypte et presque numéro 1 en Égypte dans certains domaines. Mais je voudrais qu'on puisse zoomer sur un point où nous allons essayer d'expliquer qui est vraiment très difficile.
Il y avait la famine dans la terre d'Israël. Et même en Égypte, il y avait aussi la famine. Mais grâce à l'interprétation de Yosef vis-à-vis de Paro, de ses rêves, il a su mettre de côté de la nourriture pour pouvoir nourrir l'Égypte, la terre d'Israël et tous les pays qui avaient donc besoin. Et voilà que Yaakov et ses enfants, qui depuis très longtemps n'avaient pas de nouvelles de Yosef et qui maintenant n'ont pas grand-chose à manger, Yaakov demande à ses enfants, à 10 de ses enfants, d'aller en Égypte parce qu'il a entendu qu'il y avait quelqu'un là-bas qui pourrait leur vendre de la nourriture. Évidemment, il leur demande, Yaakov, attention, j'ai entendu quelques lois en Égypte, qu'avant d'arriver, on va vous demander quel est votre nom et quel est le nom de votre père. Yaakov a peur du Haïnara, du mauvais œil, alors il leur dit, n'allez pas les 10 d'un coup, mais partagez-vous 10 ruelles différentes, allez chacun dans un chemin différent en arrivant en Égypte. Que l'on ne puisse pas vous voir que vous êtes tous ensemble, que vous êtes tous des frères, à cause du Haïnara. Enfin, ils arrivent en Égypte, ils arrivent les 10 devant Yosef pour chercher de la nourriture. Yosef les reconnaît. Eux ne reconnaissent pas Yosef. Très bien. Ça, jusqu'ici, ça ne pose pas de problème. Mais Yosef, immédiatement, il leur dit « Meragelim atem, vous êtes des explorateurs. J'ai vu, grâce aux caméras que j'ai installées à l'entrée de la ville, que chacun d'entre vous est venu par des chemins différents. Donc vous êtes tous venus ici pour explorer la terre en tant qu'espions. » Déjà, Yosef les fait trembler. Comment? Un homme aussi juste que Yosef, qui n'a pas vu ses frères depuis bien longtemps, 22 ans, il n'a pas vu ses frères. Esav, qui n'a pas vu son frère Yaakov, Esav qui vraiment haïssait son frère Yaakov, lorsqu'il a vu son frère Yaakov, il l'a embrassé. Ici, Yosef, immédiatement, les traite d'espions. Et Yosef se dit en lui-même, Vaïskod, il s'est rappelé des rêves qu'autrefois il avait fait avec ses frères, qu'un jour ils viendront se prosterner devant lui. C'est pas seulement ceci. Après les avoir considérés comme des espions, il prend Shimon en otage. Encore une souffrance supplémentaire. Encore une souffrance supplémentaire vis-à-vis de Shimon. Et demande à ses frères, si vous voulez retrouver votre frère, maintenant que vous m'avez dit que vous avez votre père qui est vivant et qui se trouve dans la terre d'Israël, et que vous avez un petit frère qui s'appelle Binyamin, je veux le voir. Je veux le voir. Alors là, il leur demande quelque chose de pratiquement impossible, puisque Yaakov a déjà perdu un enfant qui s'appelle Yosef, et il ne lui reste un autre qui s'appelle Binyamin, qui est de la même mère. Car Rachel a eu 2 enfants, Yosef et Binyamin. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, et sans arrêt, Yosef les fait souffrir. À tel point que Avravanel, le Kli Yakar, et tous les autres commentateurs nous disent combien Yosef se conduit avec ses frères depuis le début, avec une cruauté inimaginable. Comme si c'était le pire des ennemis, Yosef, vis-à-vis des frères. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant, Chas Shalom, que Yosef veut se venger pour ce qu'ils ont fait envers lui? Ils l'ont vendu, ils l'ont jeté dans un puits, etc. Et qu'ils ont voulu donc le tuer? A priori, c'est ce que Yosef veut. Il veut se venger de ses frères. Est-ce qu'on peut admettre chose pareille de la part d'un homme aussi sage comme Yosef? Eh bien, c'est ce que nous voyons dans la paracha. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au départ qu'on ne comprend pas.
on ne comprend pas l'attitude de Yosef. Encore pire, lorsque ils vont ramener Binyamin, parce que au bout d'un certain temps, ils n'auront plus à avoir de quoi manger, donc les enfants de Yaakov, et Yaakov va dire à ses enfants de retourner en Égypte. Ils ont dit, on ne peut pas retourner sans Binyamin. On ne peut pas retourner sans Binyamin. Et ils vont prendre avec eux, difficilement, où le père a accepté de laisser partir donc Binyamin. En arrivant avec Binyamin, ça va être encore pire. Parce que, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, Yosef va placer la coupe du roi dans le sac de Binyamin et va traiter Binyamin de voleur et va prendre Binyamin comme esclave. Comme esclave. Vous imaginez la souffrance qu'il fait subir à ses frères. Yosef, sans arrêt depuis le début, et pendant des mois et des mois, il n'arrête pas de les faire souffrir, sans oublier, et ça c'est encore pire, il fait souffrir son père, Yaakov. Donc pourquoi tout ceci? Pourquoi toute cette mise en scène de la part de Yosef? Mes chers amis, il y a un très grand principe dans la Torah, qu'un Ben Israël, qu'un juif, ne doit jamais oublier. Je dis bien jamais oublier tout au long de sa vie. Ce principe s'appelle Mida Keneged Mida. Dieu, l'Éternel, agit avec l'homme comme l'homme agit avec autrui ou avec lui-même. Or, Yosef, au contraire, il veut aider. En agissant de la sorte, il veut aider ses frères. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il avait fait un rêve auparavant, dans lequel tous ses frères devaient se prosterner devant lui. Or, tant que tout le monde n'était pas présent, le rêve, qui est une prophétie, ne peut pas se réaliser. Donc, il est obligé de ramener Binyamin et que tous puissent se prosterner. Bon, ça c'est OK. Or, Yosef veut prendre conscience, veut leur faire prendre conscience à tous ses frères de ce qu'ils ont fait, qu'ils ont voulu, à une époque, le jeter dans un puits. Ils ont voulu le tuer, c'est qu'ils l'ont vendu. Or, on sait très bien quelle est donc la punition de celui qui vend un propre frère ou celui qui veut tuer un propre frère. Donc, il faut qu'ils fassent teshuva. Il faut leur faire conscience de ce problème. Et ce n'est pas si évident. Parce que eux, ils ont cru au départ bien faire. Or, c'est une erreur. C'est une erreur et il faut la payer sur terre. Il faut qu'ils prennent conscience sur terre de ce qu'ils ont fait. Même le père Yaakov, il a aussi fait une erreur dans sa vie, qu'il paye très cher. Je vais vous rapporter l'erreur que Yaakov avait fait dans sa vie. Rappelez-vous que Yaakov s'est déguisé. Il avait mis avec lui de la peau des chevreaux pour se présenter devant Yitzhak, son père, pour prendre les bénédictions. Il a rusé, il a menti, Yitzhak, son père. Oui, un jour, on va lui faire payer en lui ramenant aussi la tunique dans laquelle on l'a trempé dans le sang des chevreaux qu'on a tués. Ces mêmes chevreaux que lui avait donc placés. Voyez, Yaakov aussi avait fait une erreur. Il est resté bien longtemps sans voir son père Yitzhak. Eh bien, Yosef aussi ne va pas voir son père Yaakov. Tout se paye ici, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Les frères ont fait une erreur, il faut qu'ils la payent. Il faut qu'ils prennent conscience sans leur faire honte, sans leur dire quoi que ce soit au départ. Et c'est pourquoi qu'il leur fait tout ce cinéma, qu'il leur fait toute cette mise en scène, afin qu'ils puissent savoir, qu'ils puissent prendre conscience qu'ils ont fait une erreur. Lorsqu'ils vont remarquer, à la fin, lorsque Yosef, effectivement, va donner des cadeaux aux uns et aux autres, et à Binyamin, il va leur donner encore des cadeaux. Il va se dire, Yosef, tiens,
je vais voir s'ils vont essayer de se débarrasser de Binyamin comme ils se sont débarrassés de moi à cause de la fameuse tunique, ou bien au contraire, ils vont se comporter avec leur frère Binyamin avec un très grand amour. Lorsque Yosef a remarqué qu'ils ont compris que les frères ont fait Teshuvah, c'est à ce moment-là qu'il s'est présenté à eux en leur disant « Je suis votre frère Yosef. Je suis votre frère Yosef que vous avez vendu. » Mais pas auparavant. Mais malheureusement, beaucoup plus tard, quelques générations à venir, à l'époque des Romains, c'est ce que nous lisons à Tisha B'Av, Asaram Haruge Malchut, 10 grands tzadikim qui nous ont quittés d'une façon tragique, que les Romains ont tués. Et nos sages disent que ces 10, ce sont les Gilgulim des 10 enfants de Yaakov qui ont participé à la vente, qui ont participé à ce complot contre Yosef. Vous voyez bien que tout se paye. Alors, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous récompenser de tout ce que nous faisons que des mitzvot, faisons que des bonnes actions. Et un jour, nous trouverons donc le fruit de tout ce que nous faisons. Shabbat Shalom, Lekulchem et Chag Sameach à tous.